ta sainte présence au milieu de nous. Merci pour la manière dont tu nous as parlé ce matin encore, à travers la louange, la Sainte Seine, les offrandes. Merci pour ce que tu as mis à cœur aussi dans le cœur de toutes les vies. Tu cherches le cœur disposé pour pouvoir agir. Seigneur, merci que ta parole atterrisse dans des cœurs, Seigneur, disposés. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit proclamée selon ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine dernière, j'ai cru que c'était ce chant-là, on a pris un chant, c'était Ô Paraclet. Et ce chant-là m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé. J'ai tout quitté pour te servir. Pour servir Dieu, on a besoin aussi d'être rempli. Amen. Alors, le message de ce matin pour nous, c'est savoir servir Dieu. Servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire servir Dieu, être dans un service? Élodie. Servir Dieu, c'est se rendre utile pour Dieu dans sa maison. Être un vase utile et non pas un vase inutile. Servir Dieu, c'est participer à l'avancement de l'œuvre. Participer à l'avancement de l'œuvre quand on sert Dieu. À mon travail, on me demande comment on fait. On me demande, tu sers dans quoi? Tu sers quoi? Tu sers comment dans le royaume? Participer à l'avancement de l'œuvre. Et là, servir Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse à nous comme ça? Dieu est tout puissant. Il peut tout faire de lui-même. Il a créé la terre, le ciel de lui-même. Il a créé l'homme. Il n'avait pas besoin de Moïse pour ouvrir la mer Rouge en deux. Il n'avait pas besoin de Josué pour que les murs de Jéricho tombent. Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme en tout premier, mais après, il dit quoi? Il dit multipliez-vous. C'est-à-dire que si je suis là, c'est parce que Dieu a dit multipliez-vous et qu'il y a eu un papa, il y a eu une maman. Je ne suis pas venue comme ça. Adam a été créé par Dieu. Nous sommes de la volonté de Dieu, mais Dieu a voulu qu'il y ait un papa et une maman pour enfanter. Même pour la venue de Jésus, Dieu a cherché une femme. Il a cherché quelqu'un. Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse? Pourquoi Dieu se plaît à mettre l'homme dans sa création, dans l'œuvre de sa création? Il se plaît à utiliser les hommes parce qu'il peut tout faire par lui-même. Il te fait partager son œuvre. Il veut que tu sois participant de son œuvre. Même Satan passe par des hommes pour combattre Dieu. Il est passé par Adam, n'est-ce pas? Dans l'éternité, c'est pas Dieu contre Satan, hein. Dieu n'a pas pris la peine de se battre avec Satan, c'est les anges. Il y a eu un combat dans les lieux célestes, il y a eu un combat, c'est pas Dieu contre Satan. Il ne faut pas mettre Satan au niveau de Dieu. De la même manière que Satan a utilisé une femme, un homme, pour combattre Dieu, il passe par quelqu'un pour combattre Dieu.
C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Ah, là, ça vient pas de Dieu. Ah, ce comportement-là ne vient pas de Dieu. Attention aux attaques de Satan. De la même manière que Satan a utilisé un homme, une femme, de la même manière, Dieu dira à Satan que c'est la postérité de la femme qui va t'écraser aussi la tête. C'est pas Dieu qui va écraser, hein. Même à la fin, il est dit qu'un ange va attraper comme ça Satan. La postérité de la femme. Celle par qui tu es passé, là, sa postérité là même va t'écraser la tête. Dieu passe par des hommes et des femmes. Alors servir Dieu. Tu sais, je regardais la sœur Limone, elle est gracieuse. Elle avance avec toute une grâce pour apporter l'eau. Elle sert Dieu dans le royaume. C'est pas parce que tu n'as pas le micro que tu ne sers pas. Les toilettes qui sont propres, il y a des gens, il y a des mains, il y a des cœurs disposés qui sont venus nettoyer pour qu'on ait un espace agréable. Vous imaginez les éboueurs en grève. Vous avez vu la ville de Paris? Il n'y a pas de petit, grand service. Amen. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Amen. Amen. Tous les membres sont importants. Amen. Tu es derrière la caméra. Tu aurais pu être derrière la télé en train de regarder télé foot. Non, tu es derrière la caméra dans l'église. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un YouTube, que la parole soit propagée. Tu sers Dieu. Amen. Amen. Tu viens, tu te lèves tôt pour faire une répétition, tu sers Dieu. Paul, tu t'es levé, tu fais la lecture. Peut-être que tu crois que c'est insignifiant. Jésus faisait la lecture, c'est un service sérieux. Amen. 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 Tu sers Dieu. On a dit que c'était pour l'avancement de l'œuvre. Mais même dans la dîme, vous savez, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas besoin de notre argent, tout ce qu'il veut. C'est un cœur obéissant. Par qui il veut passer pour multiplier. C'est ça. 5 pains, 2 poissons. Il a besoin de nous pour l'obéissance. On veut une église où on a du chauffage. On veut une église où il y a l'électricité, tout ça, un loyer à payer. Il n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de passer par des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole pour pouvoir faire avancer son œuvre. Amen. 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 C'est triste. Jésus a dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Il dira aussi, mais qui enverrai-je? Qui? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous savez, même au temps des apôtres, on nous dit que les apôtres vont propager la parole et que le nombre de l'Église se multipliait. On ne nous dit pas que le nombre des apôtres était multiplié. Le nombre de gens là dans l'Église primitive était multiplié. Mais on nous dit que les miracles se faisaient par les mains des apôtres. C'est les apôtres qui faisaient tout. À telle enseigne que le peuple, à un moment donné, se plaignait. Parce que les apôtres étaient même obligés de s'occuper d'un service annexe, c'est-à-dire s'occuper de donner de la nourriture aux plus démunis. Il y a un service démuni à l'époque. C'était les apôtres eux-mêmes qui faisaient tout. Il y a peu d'ouvriers. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi 7 hommes parmi cette foule, qu'ils avaient un bon témoignage, qu'ils avaient le Saint-Esprit, la sagesse pour pouvoir occuper ce poste du service des plus démunis. Il fallait qu'ils se consacrent au ministère de la parole. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Combien sont touchés par Dieu? Ils viennent s'asseoir, font une bonne louange, mais n'œuvrent pas dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle que
Quand on a commencé l'œuvre, j'ai fait tellement de choses en même temps. À un moment donné, j'étais fatiguée, immoralement. Je l'ai dit, fatiguée en fait. Et il y avait des baptêmes. Et je me dis, mais déjà, je viens pour toute seule, Fitline, pour nettoyer. Toute seule. Les gens arrivent normal. Il y a les baptêmes. La logistique, c'est moi encore qui m'occupe encore. Et il y a le culte, tu dois présider. Et tu dois mettre l'eau, c'est moi. À un moment donné, j'ai dit, c'est l'esprit. Avec tout le monde qui est là. Et le Saint-Esprit aussi agit comme ça avec moi. Mes yeux se sont figés sur Oscar. Figés. Amen. Il a vu nos désarrois, le Saint-Esprit. J'ai dit, Oscar, est-ce que tu peux m'aider? Et il a dit une parole. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. C'est ok. Et je l'ai vu à l'œuvre. Et j'ai vu. Et il s'est révélé comme ça dans la logistique des baptêmes d'une manière extraordinaire. Amen. Il y a des talents au milieu de nous qui ne sont pas manifestés aussi. Pourtant, on a tellement besoin de vous. Dieu a tellement besoin de vous dans l'œuvre. Amen. Vous savez, Dieu aussi, il veut te faire participer dans son œuvre, mais il veut aussi te faire participer aussi à ses souffrances. Vous savez, là on voit l'église comme ça, ce n'est pas terminé. Mais l'église a commencé avec 3 personnes qui étaient dans la souffrance, qui étaient au chômage, qui n'avaient pas de sous. Dans la prière, dans les veillées, il y a des fondements dans cette église. L'apôtre Paul dira, attention à comment, après on va mettre une pierre. Il y a des fondements. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'on veut à l'église. Vous ne savez pas par quoi l'église a débuté. C'est l'église de Dieu, c'est l'église du Saint-Esprit. Il y a un prix qui a été payé pour cette église. Et quand on sert Dieu, vous savez, il y a l'appel. Et Dieu a établi des ministères. Alors souvent on dit c'est mon ministère, c'est mon ministère. Dieu a établi 5 ministères. Celui d'apôtre. Celui d'apôtre, c'est celui qui pose des fondements bibliques pour qu'une œuvre se lance. Crée des églises. À un moment donné, pasteur, tu as été apôtre. Amen. Amen. Jésus a occupé les 5 ministères. Mais à un moment donné, tu as été apôtre. Tu l'es encore. Je ne sais pas, peut-être. Ben si. Ben oui. Il y a apôtre, il y a prophète. C'est un ministère. C'est pas parce qu'on donne une prophétie, je donne une prophétie que je suis prophétesse. C'est un don. Mais le ministère de prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir pour une nation, pour une église. Qui est là aussi pour reprendre les rois à l'époque qui faillissaient dans leur rôle. Il y a l'évangéliste. Un évangéliste, c'est pas parce que tu vas dans les rues que tu as le ministère d'évangéliste. On parle de ministère. Celui qui a le cœur qui brûle pour les âmes perdues, qui n'a pas peur d'aller même dans les boîtes de nuit pour aller arracher les âmes dans les mains de Satan. C'est un évangéliste. Il a l'amour pour les âmes. Il a le message de la croix dans sa bouche. Et c'est celui qui démontre aussi par les dons de guérison. Ça, c'est un évangéliste dans les campagnes. Guérison, délivrance. Il y a un pasteur qui prend soin de l'église locale des brebis, qui reprend, qui console, qui oriente, qui pense. Les brebis, il en prend soin. Il y a les docteurs, ils décortiquent la parole de Dieu. C'est un docteur, il prend ces os-là, il décortique la parole. Et ça, Dieu a donné ces 5 ministères, on peut le prendre, Éphésiens 4. Pourquoi il a établi 5 ministères? C'est pour le perfectionnement de l'Église, qu'on arrive à un perfectionnement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Amen. Ça veut dire que notre pasteur est un cadeau. C'est pour l'Église, c'est pour nous. Amen, 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 amen. C'est un cadeau. S'il nous reprend, attention, il a été établi par Dieu pour toi, dans l'Église. C'est un cadeau, c'est pour que toi-même, ton ministère ou l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé soit à la perfection. Amen. Il est obligé de tailler, il est obligé de relever. C'est un cadeau. On appelle les prophètes dans cette église, on appelle les évangélistes, on appelle les 5 ministères. Jésus avait les 5. Amen, amen. Et on ne s'auto-proclame pas pasteur, on ne s'auto-proclame pas évangéliste. On ne vient pas avec un CV qu'on a écrit nous-mêmes, un CV spirituel. Souvent on entend apôtre ci, apôtre ça. Gloire à Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Mais on ne s'auto-proclame pas. Je vais prendre un exemple dans la Bible de Jérémie. Jérémie était israélite. Il venait de la tribu de Lévi, de la famille de Monsieur Aaron. Il a prophétisé pendant plus de 40 ans sous le règne de Josias et de ses fils. Plus de 40 ans. Cela veut dire qu'il était jeune quand Dieu l'a appelé. Il était jeune. On peut le prendre, Jérémie 1,4. Dieu, voilà comment Dieu a appelé un prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée pour ces mots. Avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Attends 2 secondes. Vous savez, quand il y a un appel sur ta vie, en général, on ne vient pas comme un jeune lion. Moi, je peux faire, je suis appelé à. En général, on est craintif. Ça rappelle Moïse. Je ne sais pas parler. Dieu l'a appelé à délivrer le peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas parler. Lui, Jérémie dit, je ne suis pas parlé, je ne suis qu'un enfant. Dieu te voit d'une manière, toi, tu ne te vois pas de cette manière-là. Vas-y, continue. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là, Dieu équipe. Il appelle et il lui dit, voici ce à quoi je t'appelle dans le ministère, et il l'équipe. Dieu n'envoie jamais une personne sans être équipée. Amen. Et ce qui est intéressant, Jérémie, qui est un prophète que Dieu a appelé, il dit, je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Mais quelle profondeur de connaissance! Je te connaissais. Ça rappelle le psaume 139. Je te connaissais. Il dit, je t'ai consacré. Avant que tu sois dans le ventre, je t'avais déjà consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Mis à part. Avant qu'il ne soit sur cette terre. Mis à part. Entre parenthèses. Il y a des ustensiles qui sont consacrés, notamment celui de la prédication, le micro de la prédication, celui qui a un truc bleu là. Il est consacré à la prédication. Prédication. Seulement. On a prié, il a été consacré. Là, je le dis, le micro avec le cercle bleu est consacré à la prédication. Dieu a consacré, mis à part, Jérémie. Ensuite, il dit, je t'ai établi prophète des nations. Et il lui a donné un message de jugement pour les nations, de repentance, qu'il fallait revenir à Dieu. Voici son message. Mais il lui dit, ne crains pas, parce qu'il aura un ministère très difficile. Il va subir l'isolement, la prison, le rejet, la torture.
les contradictions. C'est pour ça que Jérémie va faire même des lamentations. Tellement le ministère n'est pas facile. Le ministère de pasteur n'est pas facile. J'étais en train de lire hier Luc. Jésus à la transfiguration, donc les trois, Pierre, Jean et Jacques étaient là à la transfiguration, donc ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Paf, tout de suite après ça, il y a une délivrance qui se présente à eux. Ils n'ont pas pu. Jésus va leur dire, mais incrédules. Donc ils ont vécu quelque chose. Dans l'église, on vit des choses extraordinaires, hein, dans les veillées. Dans la semaine ou la semaine d'après, paf, ça redescend. Incrédules. Après, tout de suite après, Jésus, les disciples vont dire, tiens, qui c'est qui est le plus grand parmi nous? Voici leur pensée. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Paf, ça redescend. Incrédules, ils n'arrivent pas à chasser. Et là, qu'est-ce qui se pose comme question? Qui est le plus fort parmi nous? Après, Jésus, connaissant leur pensée, va dire, mais vous prenez un petit enfant, on peut le prendre. Tout de suite après, les disciples voient quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Comme il ne marche pas avec eux, les disciples vont dire quoi? Veux-tu qu'on envoie le feu? Jésus travaille avec une équipe qui n'est pas transformée encore, mais c'est son équipe. Et c'est pas facile. Il marche, tout ça c'est dans le même chapitre. Jésus, il y a quelqu'un, Jésus, est-ce que je veux te suivre? Jésus dira, mais même les renards ont un endroit pour poser leur tête. Le Fils de l'homme, il est sollicité de partout, il est fatigué aussi, Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un on va pas parler de ministère, mais qui est responsable d'un service. Ça peut être parfois difficile. Vous savez, dans Lamentation 3, si tu peux l'afficher, Stécie, Jérémie, c'était tellement dur parfois qu'il dira... Des fois, le ministère, c'est pas facile, je le disais... Dans le verset 3, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Il va se plaindre, il va se lamenter. Et il a de quoi se lamenter, hein. Dieu a fait dépérir ma chair et ma peau. Il va se lamenter, mes os sont brisés, etc. Verset 10, verset 12, verset 13. À un moment donné, il dit toute sa plainte, et il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. C'est-à-dire qu'il est fatigué de souffrir comme ça. Il a tout quitté pour servir Dieu, il souffre. Et il dit, je n'ai plus d'espérance. Et ça va du verset 1 au verset 18 où il va se plaindre. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un sujet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Et il dit, je n'ai plus d'espérance. Et regardez tout de suite après. C'est pour cela qu'il va dire à Josué, fortifie-toi. Toi qui es responsable d'un service. Des fois, c'est pas facile. Pour Jésus, c'était pas facile des fois. Fortifie-toi et prends courage. Regardez comment Jérémie va se fortifier. Tout de suite après avoir dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. J'en ai marre, quoi. Autrement dit, j'en ai marre. Il dira, quand je pense à ma détresse, il se ressaisit. Quand je pense à ma détresse, écoute-moi très bien, parce que ça arrive d'être découragé. Quand je pense à ma détresse, au verset 19, parce que là je vois pas très bien en fait, je suis en train de forcer. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Okay. Voici ce que je veux, repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Quand ça va mal, voici ce que je veux faire. Bon, après avoir dit toutes ces souffrances, il dit voici ce que je veux faire. Je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. L'Éternel est mon partage de mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et il dira après avoir fait 18 versets où il s'est plaint, il va faire encore des versets où il va se rappeler la bonté de Dieu. C'est pour ça, fortifie-toi, prends courage, rappelle-toi les bontés de Dieu. Ça arrive quand ça ne va pas. Ça arrive. Mais ça, Jérémie a eu un véritable appel. Vous savez, il y a des gens, même, on voit, oh, je veux chanter comme la sœur, je veux. Oh, je veux prêcher. On a eu ce cas-là, je veux prêcher. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Je veux prêcher. La parole de Dieu dit dans Romains 10-15, mais comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? La personne est venue prêcher, ça a été un chaos. On ne s'auto-proclame pas, on ne fait pas les choses par envie. C'est pas parce que tu vois un tel opérer que tout de suite, c'est ça que je veux faire et tu prends ça pour un appel. Par jalousie, par envie. S'il vous plaît, on parle du service de Dieu. Donc Dieu a donné des ministères, ce sont des cadeaux. Il faut prendre soin du pasteur. Amen. On aura, par la grâce de Dieu, un évangéliste appelé. Vous imaginez les campagnes là? Concert avec un évangéliste qui opère après. Alléluia. Mais il a besoin d'une équipe pastorale établie par Dieu. Tout le monde, dans Éphésiens, dit que est-ce que tout le monde est apôtre? Est-ce que tout le monde est prophète? Tout le monde ne s'appelle pas Moïse. Tout le monde n'a pas le ministère d'eux. Tout le monde ne s'appelle pas Josué. Tout le monde. Par contre, il y a des gens que Dieu appelle vraiment pour le ministère. Il y a 5 ministères. Mais il y a une chose que je suis sûre, c'est que même si tu n'as pas l'un des grands ministères, Dieu t'a donné au moins un don pour servir dans sa maison. Amen. C'est pour cela que le service avec les dons, tu es dans un service. Parce que Dieu m'a mis à cœur de parler des services dans l'église. Sache que de la même manière, Dieu n'a pas envoyé Jérémie sans rien, sans toucher sa bouche, même si son ministère était difficile, il l'a équipé. De la même manière, quand tu es dans un service, Dieu te donne un don pour opérer. On peut le prendre, 1 Corinthiens 12, vous connaissez tous. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des dons. On n'a pas tous le même don, mais on a le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère pour tous. Là, vous voyez, la diversité d'opérations. Il y a des choses qu'on fait dans les églises qui ne font pas partie des 5 ministères, mais Dieu te donne un don pour opérer dans un service. Il te donne un don particulier pour opérer, pour être responsable d'un service. Vas-y. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous savez, on a recensé les départements dans l'église avec les responsables. Dieu donne des dons, c'est pour lui, c'est pas pour nous, c'est pas pour se faire voir. C'est pourquoi, reviens en arrière, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Si la sœur vient chanter là, elle reçoit, elle donne, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Important de chercher la face de Dieu. À ce moment précis, Dieu veut parler à travers un chant. Vas-y. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors je ne savais pas, mardi, on va un peu parler de ça, je ne savais pas. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Vas-y, passe. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Un seul et même esprit, distribuant les dons à chacun comme il le veut. Pas comme toi tu veux, comme il le veut. Si il a donné un don particulier à la sœur Yolette pour pouvoir œuvrer dans la louange, c'est parce qu'il l'a voulu. Dieu crée des circonstances. On a vu, sœur Vanessa, que tu avais un don particulier. Amen. Elle est comme Jérémie qui dit, mais je suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Fitoline, c'est la même chose. Mais Fitoline a pris de l'assurance. Amen. Oui, Vanessa. Dieu met en relief comme ça les dons. Chaque personne d'entre vous a reçu quelque chose. Vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a donné un don particulier. Chaque personne, que ça soit pour la sono, que ça soit pour la logistique, pour la coordination, que ça soit. Mais que les dons là que le Seigneur a donnés ne dorment pas. On en a besoin. Dieu dit que c'est pour l'utilité commune. Alors, servir Dieu, savoir servir Dieu dans l'unité. L'unité, c'est le nom de notre Église. C'est le fondement de cette Église. Quand tu te dévies déjà de ça, pose-toi. Pose-toi. Tu vas porter une pierre, tu veux, mais déjà, si tu n'es pas dans l'unité, pose-toi. Pose-toi. Si tu es dans les disputes, les railleries, les divisions, les critiquer, pose-toi. Le fondement déjà de cette église, c'est l'unité. Dieu peut aussi utiliser quelqu'un comme on peut utiliser aussi un micro, mais il y a une parole de Dieu qui est terrible, qui dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ?» Dieu dit « Je ne vous ai jamais connus. » Pourtant, ils les ont réellement fait. Dieu peut se servir, juste servir de toi. Mais il ne te connaît pas. Ah, c'est terrible. Service, l'unité. J'ai été très touchée. On a fait un appel aux dons pour le matériel de la louange. J'ai été touchée. C'est pas parce que je ne suis pas de la louange que je ne peux pas faire un don. Amen. Pratiquement les gens hors louange ont fait un don. L'unité. La sœur Sylvia va faire une brocante. Elle dit, l'église, venez nous encourager. Qui est-ce qui est venu? La sœur Yolette a eu à cœur de faire un concert. Si personne ne vient, même déjà de l'église. L'unité. Le fait même d'apporter son soutien, tu sers dans le royaume. Dans le travail, on a demandé quelque chose à la dernière minute. Moi, j'ai terminé, ma collègue n'avait pas terminé. Elle était paniquée dans ses yeux, elle en avait ras-le-bol, elle voulait partir, c'était le vendredi 17h, on avait déjà terminé. Non, à la dernière minute, je suis restée avec elle, mais rien que la présence, ça l'a soulagée. J'ai pas fait à sa place, mais rien que. L'unité. Amen. Si chaque personne ramène deux, votre fois tu ramènes deux personnes, il n'y aura pas de place. Amen. Amen, amen. On est un corps, on sert dans le service à travers l'unité. Les sorties, c'est pareil. Le pasteur l'a très bien dit, si chaque service, si chaque département fait quelque chose, il n'y a pas d'unité, tu te débrouilles, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas dans l'alignement divin, là, des fondements de cette église. L'union fait la force, je vous le dis. L'unité. C'est la devise, je suis contente parce que c'est la devise du groupe de jeunes. Hein, Paul? Hein, les jeunes? Amen. Amen. Je nous dirai là. Vous savez aussi, quand tu sers,
tu peux être critiqué. Timothée était jeune. Il était jeune. Mais il est critiqué. Paul lui dira que personne ne méprise ta jeunesse. Il était véritablement appelé. Peut-être que tu es critiqué, tu fais un service, tu es découragé, tu n'entends que des critiques sur toi. Des gens qui parlent sur toi. Que l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé ne te décourage pas. Sois focalisé. Fortifie-toi, prends courage. Quand il y a une critique générale, par contre, les apôtres, comme ils faisaient trop de choses, il y avait de la négligence. Ne jamais servir avec négligence. Négligence. Même dans les offrandes, Dieu dit que vous me donnez des bêtes boiteuses. Moi, le grand Dieu, si vous vous présentez devant un président, vous allez venir en jogging. Les apôtres s'occupaient de tout et ils négligeaient le service des plus démunis. Et ça a soulevé des plaintes au niveau du peuple. Donc là, ils se sont dit, quand il y a un soulèvement comme ça, il faut quand même se poser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a de la négligence. Ça veut dire que là où tu es, ce que tu fais, tu n'es pas à ta place en fait. Consacre-toi sur quelque chose où Dieu t'a réellement appelé. Ils ont dit, il faut qu'on se consacre au ministère de la parole. Il y a plein de services dans l'église annexes. Mais quoi qu'il en soit, tu peux afficher Colossiens 3, s'il te plaît. Tout ce que vous faites pour Dieu, tout ce que vous faites. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Au chapitre 23. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Servir pour le royaume, c'est affectionner des choses en haut. Va au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Non pas pour être vu, non pas pour avoir des acclamations. Amen. Le jour où tu te disputes avec quelqu'un, tu n'as plus d'acclamation, qu'est-ce que tu deviens? T'es perdu? Tu ne sers plus? Pose ta foi, ton service par rapport à l'appel que Dieu t'a donné. Vous savez aussi, quand tu sers avec soif. Dieu t'a touché. Quand je vois la sœur Sylvie, Dieu l'a touchée. Un jour, par la grâce de Dieu, elle viendra témoigner comment Dieu l'a touchée. Elle avait peut-être des choses qui ne sont plus aujourd'hui. Quand elle aura la force, elle viendra témoigner. Mais en tout cas, quand on la voit, elle est touchée. Elle est dans le service de l'entretien. Elle est à la cuisine. Quand il faut faire quelque chose à l'Assemblée Générale, bon, il y a ça pour l'œuvre, paf. Elle a dit, elle s'engage. Elle a fait, elle est toujours à l'œuvre, à la soif. Tu sers le Seigneur. Tu n'es peut-être pas là devant avec un micro, mais tu sers le Seigneur. Amen. Vous savez, le procédé de Gadara, on l'avait vu au dernier culte familial. Jésus a laissé la foule pour aller délivrer une seule personne. La personne, elle a été tellement touchée. T'es touché, comment on peut être touché par Dieu et ne rien faire pour son royaume? S'asseoir. Moi, je dis à mon fils, mais quand tu avais 1 an, tu étais chez la nourrice, j'étais au travail, tu as avalé du poison dans sa cuisine. Ça fait que tu avais les yeux tout rouges et tu avais la mousse blanche. Ta nourrice, elle t'a vu, elle t'a porté, tu avais 1 an. Tu es parti, tu as expiré, tu étais mort. J'étais au travail, je n'ai même pas crié. Elle a pleuré, elle est tombée par terre avec toi dans les bras, Curtis. Au bout de 5 minutes, tu as ouvert les yeux et tu as tout vomi. Qu'est-ce qui s'est passé, je dis à mon enfant? Mais c'est que Dieu lui-même, dans le séjour des morts, a stoppé ta bouffe. Il a dit, reviens. Mais comment tu veux être sensible? Cet homme-là, personne ne pouvait le délivrer.
sa misère, l'a délivré, il a repris son bon sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas repris sa vie. Non, il a été tellement touché qu'il a dit, Seigneur, permets-moi de te suivre. C'est autrement dit, permets-moi d'être apôtre. Jésus a dit non. Par contre, va témoigner. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été témoigné dans une décapole. Une décapole, c'est quoi? Un ensemble de 10 villes. Autrement dit, il est devenu évangéliste. Comment Dieu touche et on ne peut rien faire? On ne fait rien. Des fois, on fait des appels. Tout à l'heure, aux annonces, on demande de l'aide, de l'aide, de l'aide. Marie de Magdala. Il y a une prédication sur ça. Elle a été tellement touchée. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, son parfum qui a coûté cher. Celle qui était là à la croix, les disciples même ont fui. Qui c'est qui était là? C'était elle. Parce que ce Jésus-là, elle s'est souvenu que c'est ce Jésus-là qui l'a sauvée. Alors qu'on voulait tout le monde voulait la lapider. Il y a une personne qui l'a aimée, c'est ce Jésus-là. Elle a déversé son amour à ses pieds. Elle était là à la croix. Personne n'était là à part Jean. Qui c'est qui était là à son tombeau? C'était encore elle. Tu es touché. Est-ce pour le royaume de Dieu? Cherche premièrement la justice et le royaume de Dieu. Toutes les choses dont tu as besoin, mais Dieu le sait. Dieu sait que tu as besoin. Tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin de travail. Dieu le sait ça. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi pour œuvrer dans le royaume. Il a besoin de toi. Il y a une sœur qui était programmée pour chanter. Elle était tétanisée parce qu'elle pensait que c'était par sa force. Et elle trouvait qu'elle était limitée parce que comparaison. Mais si Dieu t'a donné la capacité, va avec la force que toi tu as. Avec toi tu as. Pas comparé par rapport à un tel. Dieu a distribué des dons à tout un chacun comme il le voulait. Dès les premières notes, la présence de Dieu était là. Elle s'est repentie. Ce n'est ni par force, ni par ta propre puissance, ni par ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Seulement par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Si tu ne sais pas aussi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire, autrement dit, tu ne sais pas, mais je peux. Quand je vois le frère Gérard, manifestement Dieu l'a touché. Il aime être dans cette présence-là, mais Dieu n'a pas fini de te toucher, Gérard. Amen. Dieu n'a pas fini de te toucher, Gérard. Il est touché tout de suite. Il cherche à aider. Il y a eu la brocante. Il a amené sa remorque pour les aider. Il a aidé le matin pour installer. Qui d'entre vous a fait ça? Il ne peut pas pour se faire voir. Il a été touché, ça le presse. Amen. Vous savez, à un moment donné, le nettoyage était très pénible parce que seul. Après, il y avait Liline, toujours, Limone. Mais c'était dur. À un moment donné, je crois que c'est la sœur Sylvia qui a dit, tu ne peux pas continuer comme ça. On va demander à tout le monde. Il y a eu un roulement. Quelqu'un a dit, parce que je suis ça, je ne le ferai pas. Quand tu sers, il faut de l'humilité. Je suis ça, je ne le ferai pas. Par contre, les choses là où on voit ça, oui. Mais de donner un culte à Dieu dans une salle, ça ne te dérange pas. Je ne le ferai pas. Alors que Jésus même, c'était le roi serviteur, il a lavé les pieds. Ah, c'est ça. Tu sers Dieu en servant aussi les autres. Amen. Un responsable doit savoir aussi servir. Amen. Jésus a servi. L'orgueil précède la chute, pardon. L'humilité précède la gloire. Vous savez, David, quand on fait un service, il y a une notion de sacrifice aussi.
Tu donnes de ton temps. Tu donnes de ton temps pour faire le service. Jésus s'est donné corps et âme. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des gens qui se donnent corps et âme pour le service. Les gens qui donnent de leur temps. La sœur Vanessa, elle vient de loin. Elle vient de loin. On peut habiter là tout près, mais il y a un sacrifice qui est fait. Vous ne savez pas le nombre de prières que le pasteur fait pour toi. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché. Il y avait une bataille à mener, il n'a pas suivi les conseils de ses fidèles amis et de ses chefs, donc il a voulu compter sur ses propres forces. Il a dit on va faire un dénombrement pour qualifier et quantifier l'armée, la nation, pour pouvoir savoir comment on peut battre. Donc humainement, il fait un dénombrement. Ses fidèles amis l'ont averti. Joab et les chefs d'Israël. Il n'a pas écouté, il les a même envoyés faire le dénombrement. Et là, après, c'est pour évaluer la force militaire, humainement. Des fois, on fait des choses parce qu'on a juste envie, mais ça ne vient même pas de Dieu. Dieu dit encore aujourd'hui, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, ni par ta... C'est par mon esprit. Il a senti son cœur battre. Et Dieu va le punir. Dans 1 Chronique, tu peux le mettre pendant que je parle. 1 Chronique 21. Et Dieu va le punir, va donner une sentence. Il va même lui dire, choisis entre 3 punitions. 3 ans de famine, vous imaginez, sans manger, sans boire. 2 Chroniques. 1 Chronique 21, pardon. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'apprend que de Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu. Non, ça c'est 1 Corinthiens, c'est 1 Chronique. Bref, il va choisir 3 jours de paix. La paix. Vous savez, la paix, la maladie de la peau. Il y a eu, donc il a choisi cette punition-là parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu. Quand tu fais une œuvre, il y a un secret, c'est la confiance et l'obéissance. Et il y a eu plus de 70 000 personnes tuées à cause de sa désobéissance à David. Et pendant que l'ange était en train de détruire, vous voyez comment Satan agit par des personnes. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Des fois on fait des choses, c'est pas de la volonté de Dieu, hein. Tu crois que t'es pressé, et ça vient pas de Dieu. Pose-toi toujours. Attention, l'œuvre de Dieu, pose-toi. Voilà, tu crois avoir reçu quelque chose et t'es pressé, ça vient pas de Dieu. Les choses sont bloquées après. Après, il y a des problèmes dans ton département. Après, il y a ci. Pose-toi. Vas-y, avance pendant que je parle. Il a choisi les 3 jours de paix. À un moment donné, Dieu va arrêter. Parce que l'ange était en train de détruire, c'était horrible. Et Dieu va dire pour le calmer, fais un sacrifice. C'est pour ça que quand on fait un sacrifice, une offrande, et quand on fait le service, il y a une notion de sacrifice. Quand tu viens répéter, c'est du temps que tu as en moins chez toi, en famille. Dieu le voit. Et sur le chemin, il a pris tous les éléments pour faire le sacrifice. Vas-y, passe. Et il va rencontrer le roi qui va voir David. Et le roi David et le roi Joab va dire que il va voir David, il va lui faire des éloges. Il va lui dire, c'est pas la peine d'acheter ce champ-là, je te l'offre, voici j'ai combien de bœufs pour les sacrifices. Des fois même il y a des pièges. Dieu te demande de faire quelque chose et il y a des déviations. Dieu dit, fais
moi un sacrifice. Si on lui donne, quel sacrifice David aurait fait à Dieu? On lui a donné. Vas-y, passe. Et il dirait, je n'offrirai à Dieu, je n'offrirai jamais à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. C'est ça. Alléluia. Vous savez, et il a fait le sacrifice d'un parfum de bonne odeur, ça a apaisé la colère de Dieu. C'est ainsi aussi que Jésus, le sacrifice de Jésus a apaisé la colère de toute l'humanité. Dieu m'a dit, je l'ai reçu dans mon cœur, fais une offrande mensuelle particulière à quelqu'un, au pasteur. Au chômage, situation critique, situation familiale critique, tu reçois ça. Alors je me dis peut-être que Dieu veut qu'il y ait ce plan qui se lance dans l'église. Je commence à parler à une sœur pour que l'église prenne ça en charge en fait. Et je vois 1 mois, 2 mois, c'est bloqué, rien n'avance, rien. Et là, ça commence à me chambouler. Et je dis au Seigneur, mais attends, mais pourquoi rien n'avance? Mais pourquoi ça n'avance pas? Personne ne dit rien. Et là, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, à qui est-ce que j'ai demandé ça? Et il me laisse comme ça. Alors, j'ai dit, bon, très bien. J'ai fait sacrifice. C'était un vrai sacrifice. Amen. Et je l'ai fait pendant près d'1 an, je crois. Il était très gêné. Mais c'est un homme spirituel. Ici, il connaît les lois spirituelles. Amen. Et après, au moment où vraiment c'était vraiment compliqué, et je l'ai fait jusqu'au bout. Hein. Paf! Quelqu'un qui vient. Ben pourquoi, nana? Les choses se débloquent, tac, ça s'est fait en 1 semaine, voté, tac, emballé, pesé. Amen. Dieu voulait passer par moi, voir mon obéissance pour pouvoir bénir son serviteur. Il ne voulait pas passer directement. Non. Amen. Des clones déjoués. Là, David a dit non. Le Seigneur m'a dit de faire un sacrifice, je fais un sacrifice. Amen. Quelque chose qui me coûtera. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, je voulais vous encourager vraiment dans le service. Vous savez, dans Jacques, il est dit que tu as la foi. Si tu es là, tu as la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu peut tout faire, mais si personne ne fait rien, il n'y a rien qui se fera. Parce que Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par un homme pour faire. Dieu veut passer par un homme pour opérer dans la louange, pour opérer dans les miracles, pour opérer par-ci, par-ci, par-ça. Par la com. Dieu veut quelqu'un, sinon il le fait lui-même. Même l'or et l'argent lui appartiennent, il veut l'obéissance pour faire avancer son œuvre dans les dîmes et les offrandes. Il dira aussi dans Romains qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, je vous en prie, quand vous êtes dans le service. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. C'est difficile, on l'a chanté, mon rocher. J'espère que vous avez bien chanté en prenant conscience des paroles. C'est pas des paroles. Jérémie, là, ce qu'il a vécu, là, dans ses lamentations, il a vraiment vécu. Mon rocher, les paroles, là, de ce chant. Si je le dis, c'est que, attention, dans la semaine ou dans le mois, ça va vous revenir, cette parole-là, parce que vous serez peut-être dans une situation. C'est là qu'on voit coûte que coûte. Et vous savez, quand quelqu'un vient de sa propre volonté, de son autoproclame, il est dit dans Actes, que si une œuvre ne vient pas de Dieu, elle sera détruite. Donc ne prenons pas la peine
de combattre contre Dieu, c'était par rapport aux hommes de Dieu. Si ça vient de Dieu, ça va rester. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va. Ça va périr. Combien d'églises ont voulu ouvrir? Combien de personnes se sont dit, je suis pasteur, on va ouvrir une église, il n'y a rien. Au bout de quelques temps, vous savez, depuis des années, on est là. Hein? Si ce n'est pas Dieu qui est au centre de cette église, c'est personne. Amen. 2 Corinthiens, on nous dira qu'on va comparaître devant le tribunal divin pour nos œuvres. Comment tu as fait le service de Dieu? On va comparaître devant un tribunal. Un tribunal. Sur le banc des accusés. Un tribunal. Comment tu as fait l'œuvre? Avec de la jalousie? De la haine dans ton cœur? J'ai fait ci, j'ai fait ça? Non, je ne t'ai jamais connu. Je vais vous raconter une histoire rapidement. C'est à la bibliothèque. Il y a des livres sur le service. Un cœur embrasé. Il y a aussi le serviteur Yonggi Cho. Il y a des livres, la 5e dimension. Je vous encourage à aller le lire. Et il raconte, à un moment donné, qu'il y a un de ses pasteurs qui venait de perdre sa femme. Il était très triste. Et à un moment donné, il était dans son salon et il a reçu comme une épée comme ça qui a foudroyé son cœur. Et il est tombé, en fait, il a fait une crise cardiaque. Je dis ça parce qu'en fait, il est ressuscité, donc il le raconte après. Et quand il est mort, donc les pasteurs ont fait la cérémonie, tout ça, le lavage. Et lui, pendant ce temps-là, en fait, il est passé de l'autre côté, de l'au-delà. Il y avait des anges qui l'attendaient. Il est allé vers le ciel et il a dit, mais il a rencontré Étienne, David. Et il y avait des gens qui louaient, qui adoraient. Il y avait une telle présence, c'était la paix, la plénitude. Et à un moment donné, il voit sa femme et tout, qui est dans une maison, une belle et grande maison. Et puis à un moment donné, Dieu lui parle. Il n'a pas fini son œuvre sur terre, donc il dit que tu dois retourner, je voulais te faire voir. Il dit, attends, avant de partir, fais-moi voir ma maison. Parce que dans la parole de Dieu, il dit que, va dans Apocalypse 20, 12, s'il te plaît. Il y a des maisons, il y a des cités. Qui c'est qui les bâtit? Vous savez qui bâtit vos maisons? Ce sont vos œuvres. Et il a vu que sa maison, en fait, n'était inachevée. Il a dit, mais pourquoi ma maison n'a pas de toit? Il a dit, t'as pas fini de faire ce que tu dois faire sur terre. Tes œuvres dans le service ne sont pas vains. Quel que soit le service. Quel que soit le service. Tes œuvres, tu n'as pas fini tes œuvres sur terre. Et va dans Apocalypse 14, 13. Et pour te construire un beau logement, Dieu veut se servir de toi. J'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça te suit là-haut. Et la parole de Dieu, même dans Apocalypse 20, il est dit qu'il y a un livre des œuvres. Un livre. Telle date, Whitley a fait ça pour le Seigneur. Ça lui a coûté. Violette, elle venait tous les samedis. Ça, c'est écrit. Tes œuvres. Ne fais pas quelque chose pour quelqu'un. Fais le service pour Dieu. Dieu te promet même une récompense. Il y a parmi nous des gens qui ont des talents, qui ont des dons. Qui ont des dons. Mettez-les, ceux qui ont des talents, au profit de l'Église. Amen. Vous savez, pour bâtir l'arche, Dieu a dit qu'il a oint des gens, même pour être décorateur d'intérieur.
dans les détails, fin lin, etc. Des plombiers, des ci, des ça. Dieu a besoin de toi. Bientôt, il y aura des flyers pour le concert. Nous sommes dans l'unité. Il y a bien des petites mains qui ont fait ça, qui ont passé des heures derrière l'ordinateur. Amen, amen. Amen. C'est Whitley, je le dis. On peut acclamer le Seigneur. C'est merveilleux. Le temps que Kaina prend aussi pour faire les prédications, ça prend du temps. Amen, 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 amen. C'est pas parce qu'on ne voit pas là devant. Il y a des choses qui se font pour le service de Dieu. Amen. Il y a des domaines, des services qui ne fonctionnent pas dans l'église parce que il te manque toi. Il manque toi. C'est vrai. Mais au hasard. Non, c'est pas grave. Mais Rodford, laisse aimer moi au paraclet, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà le message. J'ai prêché avec ma Rose. Elle n'est pas là. Savoir servir Dieu. Dans l'unité, rappelez-vous, il y a une notion de sacrifice, d'obéissance. Ne pas dévier quand Dieu te parle. Ce que, quand vous voyez la sœur Sylvie, le frère Gérard, qui vient tout juste d'arriver et qui est toujours là à aider. Il y a un livre qui est écrit pour toi là-haut. Amen, amen. Il y a un livre qui est écrit pour toi. Et ce que tu fais, tu le fais pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Noémie a prié et elle a dit que c'est pour ton église les offrandes. Oui, c'est pour l'avancement de l'œuvre. En esprit et en vérité. Je voudrais terminer avec ce chant. Je vais vous demander de vous lever. S'il te plaît, chante-lui, dis-lui de ton cœur. Saint-Esprit, viens. Famille à dos. Toute la famille à dos.